Je m'appelle Amanda, j'ai 19 ans et j'ai toujours été dans l'ombre de mon frère. Henri a 2 ans de plus que moi, aux yeux de mes parents, il ne pouvait rien faire de mal. Il était leur golden boy, le génie des maths qui remportait des Olympiades sans même transpirer, tandis que je devais étudier pendant des heures juste pour maintenir des notes décentes. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher leur favoritisme. Quand Henri a eu 16 ans, ils lui ont acheté une voiture neuve. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour, on m'a offert un vélo d'une vente de liquidation. Je me souviens d'avoir forcé un sourire et de les avoir remerciés alors qu'à l'intérieur, j'étais anéantie. La seule personne qui m'a jamais fait sentir appréciée était ma grand-mère. Elle se souvenait de chaque anniversaire, me donnait de l'argent de poche et a promis de m'aider quand je commencerais l'université. Cette promesse m'a permis de tenir pendant le lycée. J'ai été acceptée dans une université d'une autre ville avec une bourse partielle et j'ai emménagé dans les dortoirs. Je pensais que grand-mère m'enverrait de l'argent comme promis, mais rien n'est arrivé. Quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, elle est devenue très en colère. « À quel point peux-tu être égoïste ?» m'a-t-elle crié au téléphone. « Grand-mère a des problèmes d'argent en ce moment. Tu devrais avoir honte de demander. Trouve-toi un travail au lieu de mendier. » Alors, je l'ai fait. J'ai commencé à travailler dans un café près du campus, ce qui aidait pour la nourriture car il me donnait parfois des repas gratuits et laissait les employés acheter les invendus de la veille à prix réduit. Mais ce n'était pas assez pour couvrir toutes mes dépenses, alors j'ai trouvé un deuxième emploi à écrire du contenu pour des sites web. Entre 2 emplois et mes cours, j'avais à peine le temps de dormir. Même avec les 2 emplois, j'avais du mal. Il y avait des moments où le café fermait pour les vacances ou la maintenance, et je mourais de faim. Une fois, ils ont fermé pendant une semaine pour des raisons sanitaires et j'ai failli m'évanouir de faim. Ma colocataire, Sarah, m'a sauvée en partageant sa nourriture et son argent. Quand mon ordinateur portable a lâché, j'ai pleuré toute la journée. J'en avais besoin pour mon travail d'écriture et mes devoirs scolaires, mais je n'avais pas d'argent pour le réparer. Encore une fois, Sarah m'a aidée, en empruntant $500 à ses parents pour m'aider. Je tenais un compte de chaque centime dans un carnet, déterminé à la rembourser un jour. Mon frère, pendant ce temps, était censé s'épanouir à l'université, selon mes parents. Il disait qu'il était si occupé avec ses études et ses examens qu'il ne pouvait même pas venir aux réunions de famille. Je lui parlais rarement directement, juste des textos occasionnels où il semblait distrait et vague sur sa vie. Les choses en étaient là jusqu'au week-end dernier, quand j'ai pris un bus pour ma ville natale pour l'anniversaire de ma grand-mère. J'étais excitée de la voir, même si mon portefeuille était douloureusement mince après lui avoir acheté un petit cadeau, une photo encadrée de nous lors de ma remise de diplôme du lycée. Quand je suis arrivée chez ma grand-mère, la fête battait déjà son plein. Mes parents étaient là, ainsi que des tantes, des oncles et des cousins. La seule personne qui manquait était Henri. « Où est Henri ?» ai-je demandé en faisant un rapide câlin à ma mère. « Oh, il est débordé par la préparation de ses examens », a répondu rapidement mon père. « Il te passe le bonjour. » La table de la salle à manger de ma grand-mère était chargée de nourriture, plus de nourriture que je n'en avais vue depuis des mois. Mon estomac a gargouillé alors que je prenais place, essayant de ne pas paraître trop empressé en remplissant mon assiette. Nous avons commencé par des toasts, chacun à son tour louant la sagesse et la générosité de grand-mère. Puis, la conversation s'est divisée en petits groupes pendant que nous mangions. Je savourais tranquillement mon repas quand mon cousin Tyler m'a regardé de l'autre côté de la table. « Putain, Amanda, pourquoi es-tu si maigre ? Tu as perdu une tonne de poids ?» a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Avant que je ne puisse répondre, ma mère est intervenue. « Oh, tu sais, ces filles à l'université et leur régime à la mode. Elle fait probablement ce truc de jeûne intermittent. » J'ai ouvert la bouche pour la corriger, mais grand-mère a parlé la première. « Tyler a raison. Amanda, tu es bien trop mince. » Ses yeux se sont plissés d'inquiétude. « Les $1 500 que je t'envoie chaque mois ne sont-ils pas suffisants pour la nourriture ? » Ma fourchette a glissé de mes doigts et a fait un bruit sec sur mon assiette. La salle à manger est devenue silencieuse. « Quel argent ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Grand-mère, je n'ai reçu aucun argent de ta part. Pas depuis que j'ai commencé l'université.
Le silence autour de la table s'est alourdi. Tous les yeux se déplaçaient entre moi et mes parents. Robert, Elisabeth, a dit grand-mère, sa voix dangereusement calme en s'adressant à mes parents, auriez-vous l'amabilité d'expliquer? Les lèvres de ma mère ont tremblé. Mère, c'est une situation compliquée. Peut-être que nous ne devrions pas en discuter devant tout le monde. Je n'ai rien dont je devrais avoir honte, l'a interrompue grand-mère. Dites-nous ce que vous avez fait de l'argent d'Amanda. Et si vous ne nous dites pas tout de suite, je vais à la police. Ma mère a fondu en larmes. Mon père s'est éclairci la gorge et a regardé ses mains. Nous avons utilisé l'argent pour Henri, a-t-il admis. Il a un problème de jeu. Il a fréquenté les mauvaises personnes au lycée et ça n'a fait qu'empirer. Nous avons tout essayé, des thérapeutes, des cliniques, il continue de rechuter. Alors que mon père continuait d'expliquer à ma grand-mère, mon esprit est retourné à mon enfance. Toutes ces fois où Henri a eu ce qu'il voulait, toutes ces fois où on m'a dit d'être plus comme lui, toutes ces fois où j'ai eu faim en travaillant à 2 emplois en pensant que ma grand-mère avait oublié sa promesse. La voix de grand-mère a coupé la tension. Tout le monde, s'il vous plaît, continuez à profiter de la célébration sans moi. Elle s'est levée, son visage un masque de colère contenue. Robert, Elisabeth, dans mon bureau, maintenant. Mes parents l'ont suivi sans un mot, les épaules affaissées comme des enfants réprimandés. Je suis restée figée sur ma chaise, à peine consciente de la conversation maladroite qui reprenait autour de moi. Mon cousin Tyler m'a tapoté l'épaule et a murmuré « Ça va ?» Mais je n'ai même pas pu hocher la tête. Je me suis excusée et je suis sortie sur la pointe des pieds dans le couloir. La porte du bureau de grand-mère était fermée et j'ai collé mon oreille contre elle, me forçant à écouter. Les voix étaient trop basses, ce qui était en quelque sorte pire que de crier. Je n'ai pu saisir que des bribes, des années de mensonges. La voix de grand-mère, essayez de l'aider. Le ton désespéré de mon père, aucune excuse. Grand-mère à nouveau. Je suis retournée à ma place, poussant la nourriture dans mon assiette tandis que mon esprit s'emballait. 30 minutes plus tard, mes parents sont sortis du bureau. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Ils n'ont parlé à personne, ont juste pris leur manteau et sont partis sans dire au revoir. 5 minutes plus tard, grand-mère est revenue, un sourire forcé sur son visage. Qui est prêt pour le gâteau, a-t-elle demandé, comme si de rien n'était. La fête a continué maladroitement, les invités faisant semblant de ne pas remarquer l'éléphant dans la pièce. Quand le dernier invité est parti, grand-mère m'a pris la main. Amanda, je ne pense pas que tu devrais rentrer chez toi ce soir. Reste ici quelques jours. J'ai hoché la tête, soulagée. L'idée d'affronter mes parents me rendait physiquement malade. Le lendemain matin, grand-mère m'a fait asseoir à la table de sa cuisine avec une tasse de café. Ses yeux étaient fatigués, mais sa voix était ferme. Je dois te raconter tout ce que j'ai appris de tes parents hier, a-t-elle dit. Je n'ai jamais payé directement pour tes frais de scolarité ou ceux d'Henri. J'ai donné l'argent à tes parents parce que je leur faisais confiance. Je ne voulais pas m'occuper des virements bancaires, ça semblait trop compliqué à mon âge. Elle a pris une gorgée de son café. Tu as obtenu une bourse partielle. Au lieu des 100 000 $ pour ton éducation, cela n'a coûté que 40 000 $. Ils ont empoché les 60 000 $ restants et les ont dépensés pour Henri. Mes mains tremblaient autour de ma tasse. Il y a plus. Grand-mère m'a regardé droit dans les yeux. Henri n'est jamais allé à l'université. Quoi? J'ai failli renverser mon café. Mais ils ont toujours dit. Après le lycée, ils l'ont envoyé à Riverdale pour l'éloigner de ses amis joueurs. Ils pensaient qu'un nouveau départ aiderait. Elle a secoué la tête. Ça n'a pas aidé. Il a trouvé de nouveaux amis avec les mêmes mauvaises habitudes. Donc, toutes ces fois où ils ont dit qu'il était occupé avec ses examens. Des mensonges. Je lui ai donné 80 000 $ pour son éducation aussi. Les jointures de grand-mère étaient blanches autour de sa tasse. Plus l'allocation mensuelle que j'envoyais pour toi, 1 500 $ chaque mois pendant près de 2 ans. Je me suis sentie malade. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais qu'Henri était à l'université tout ce temps. Je veux dire, chaque fois que je rentrais à la maison, il était toujours sur son ordinateur.
Je supposais qu'il étudiait. Il jouait en ligne, la voix de grand-mère était plate. Tes parents ont payé ses dettes, l'ont mis en cure de désintoxication, ont payé des thérapeutes, rien n'a fonctionné. Les larmes ont jailli de mes yeux. Tout ce temps, j'ai travaillé à 2 emplois, il y a eu des semaines où je ne pouvais pas me permettre de manger correctement. Ma colocataire a dû me prêter de l'argent quand mon ordinateur portable a lâché. Je sais, ma chérie. Grand-mère a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Et je suis vraiment désolée. J'aurais dû te parler directement. Et maintenant, ai-je demandé en essuyant mes yeux. Tu continues tes études. C'est ton travail. Sa voix était ferme. Et à partir de maintenant, je te virerai $2000 directement sur ton compte chaque mois. Plus d'intermédiaires. Je suis restée chez ma grand-mère 3 jours de plus. Nous avons beaucoup parlé de l'école, de mes amis, de mes rêves pour l'avenir. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoutait vraiment. Mes parents ont appelé plusieurs fois, mais grand-mère leur a dit que je n'étais pas prête à parler. Je n'étais pas sûre si je le serais un jour. Quand il a été temps de retourner à l'université, grand-mère m'a conduite à la gare routière. Alors que nous nous disions au revoir, elle m'a mis une enveloppe dans la main. Fonds d'urgence, a-t-elle dit. Ne me dis pas que tu ne l'accepteras pas. De retour à l'école, les choses ont changé rapidement. La première chose que j'ai faite a été de quitter mon travail de rédaction de contenu. Avec l'argent de grand-mère, je pouvais me concentrer sur mes études et ne travailler au café que les week-ends. Je me suis acheté de nouveaux vêtements, j'ai rempli mon mini-frigo de vraie nourriture et j'ai remboursé chaque centime que je devais à Sarah. Pour la première fois depuis que j'avais commencé l'université, je n'étais pas constamment épuisée et affamée. Mes notes se sont améliorées et j'ai même rejoint un groupe d'études. C'était comme sortir d'une pièce sombre pour entrer dans la lumière du soleil. 2 mois plus tard, j'étais assise à la bibliothèque du campus quand quelqu'un m'a tapoté l'épaule. J'ai levé les yeux et j'ai vu grand-mère debout là, souriante. Inspection surprise, a-t-elle annoncé, assez fort pour nous valoir un regard réprobateur de la bibliothécaire. Grand-mère. Je me suis levée d'un bond et l'ai serrée dans mes bras. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'assure juste qu'au moins un de mes petits-enfants va vraiment à l'université, a-t-elle fait un clin d'œil. Allons déjeuner, j'ai quelque chose à te dire. Autour de sandwich au café du campus, grand-mère a lâché une autre bombe. J'ai réécrit mon testament, a-t-elle dit nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Tu es maintenant ma seule héritière. J'ai failli m'étouffer avec mon thé glacé. Quoi? Pourquoi? Tes parents ont déjà reçu plus de $250 000 de ma part. C'est leur part. Elle a pris une bouchée de son sandwich. Je les ai informés de ma décision. Ils n'étaient pas contents, mais franchement, je m'en fiche. Grand-mère, je n'en ai pas besoin. Il ne s'agit pas de besoin, Amanda. Il s'agit de confiance. Je te fais confiance pour utiliser ce que je laisserai sagement. Elle m'a regardé avec fierté. Tu as géré l'adversité avec grâce. Cela en dit long sur ton caractère. Je ne savais pas quoi dire. Après des années à être la fille oubliée, la seconde, on me voyait soudain. C'était bouleversant. Merci, ai-je finalement réussi à dire. Ne me remercie pas encore. L'expression de grand-mère est devenue sérieuse. Tes parents pourraient essayer de te faire pression à ce sujet. Prépare-toi. Elle avait raison. Une semaine plus tard, maman et papa se sont présentés à mon dortoir sans prévenir. Sarah a jeté un coup d'œil à leur visage et s'est éclipsée, marmonnant quelque chose à propos d'une session d'études. Nous devons parler, a dit mon père, s'asseyant maladroitement sur la chaise de mon bureau tandis que maman se perchait sur le lit de Sarah. Je regardais mes parents, ces étrangers familiers, assis dans ma chambre de dortoir. Maman semblait plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sombres sous les yeux. Les cheveux de mon père semblaient plus gris. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne l'avais prévu. Maman s'est penchée en avant. Nous avons besoin que tu parles à grand-mère du testament. Non. Pas un bonjour, comment ça va, même pas une excuse, droit au but de ce qu'il voulait de moi. Pourquoi ferais-je ça? J'ai croisé les bras.
Parce que nous sommes tes parents, a dit mon père, comme si cela expliquait tout. J'ai ri, un son court et amer qui m'a même surprise. Ça n'a pas semblé compter quand vous voliez l'argent qui était pour moi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu ne comprends pas ce que nous avons traversé avec Henri. Non, je ne comprends pas, parce que personne ne m'a rien dit. Je me suis assise sur mon lit, gardant autant de distance que possible entre nous. Tout ce que je savais, c'est que je luttais pour survivre pendant que vous me disiez à quel point Henri réussissait bien à l'université. Je mourais de faim. Je travaillais à 2 emplois et je n'arrivais toujours pas à joindre les 2 bouts. Tu exagères, a dit ma mère, d'un ton dédaigneux. Je suis sûre que ce n'était pas si grave. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas si grave? Laisse-moi te dire ce que c'est, pas si grave, maman. C'est de finir les restes des assiettes des clients au café parce que j'avais tellement faim. C'est de porter les 3 mêmes tenues pendant 2 ans parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter des vêtements. C'est de pleurer jusqu'à ce que je m'endorme parce que mon ordinateur portable a cassé et que je n'avais pas d'argent pour le réparer. Maman a pâli, mais s'est rapidement ressaisie. Ton frère avait besoin d'aide. Il a une addiction, c'est une maladie. Et moi alors? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Juste souffrir en silence pendant que vous mentiez à tout le monde? Mon père a essayé une approche différente. Amanda, s'il te plaît, dis juste à grand-mère que tu allais bien tout ce temps. Dis-lui que nous t'avons soutenu correctement. Je l'ai regardé, incrédule. Tu veux que je mente pour vous? Après tout ça? Nous sommes une famille, a-t-il dit, comme si cela réglait tout. La famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. Je me suis levée, tremblante de colère. J'ai perdu 9 kilos lors de mon premier semestre. Sarah a dû me prêter de l'argent pour la nourriture. Il y a eu des jours où j'étais si étourdie par la faim que je ne pouvais pas me concentrer en classe. Eh bien, peut-être que tu aurais dû nous appeler si les choses allaient si mal, a dit mon père. J'ai appelé. J'ai supplié de l'aide et maman m'a dit de trouver un 2e emploi parce que j'étais paresseuse. Un silence tendu a rempli la pièce. Maman a regardé ailleurs, incapable de le nier. Henri est ton frère, a-t-elle finalement dit doucement. Il a besoin de nous. Et pas moi? Ma voix s'est brisée. J'ai toujours été une pensée secondaire pour vous deux. Henri a eu une voiture, j'ai eu un vélo. Henri était félicité pour un effort minimal, j'étais ignorée malgré mon travail acharné. Henri a eu toute votre attention, tout votre argent, tout votre amour. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement mon père. Ah non? Soyez honnête pour une fois. J'ai essuyé mes larmes de colère. Vous l'avez choisi lui plutôt que moi, encore et encore. Vous m'avez laissé lutter et souffrir pendant que vous lui donniez tout. Et pourquoi faire? Est-ce qu'il va mieux? Tout cet argent l'a-t-il guéri? Leur silence était une réponse suffisante. C'est notre fils, a murmuré ma mère. Et je suis votre fille, ai-je crié. Où l'avez-vous oublié? Maman a commencé à pleurer, couvrant son visage de ses mains. Mon père lui a tapoté maladroitement l'épaule. Amanda, essaie de comprendre, a-t-il dit. Les problèmes d'Henri sont compliqués. Nous sommes ses parents, nous ne pouvons pas simplement l'abandonner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je comprends qu'Henri ait besoin d'aide, mais vous avez choisi de l'aider en me blessant. C'était votre décision. Maman a levé les yeux, le mascara coulant sur ses joues. Que sommes-nous censés faire maintenant? Henri a de nouveau des ennuis. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Nous avons besoin de l'aide de grand-mère. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, surprise de le penser vraiment. Comment peux-tu être si froide, a demandé ma mère. C'est ton frère. Un frère que je connais à peine. Un frère que vous avez privilégié par rapport à moi toute ma vie. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte. Je ne vais pas parler à grand-mère du testament. Vous avez fait votre choix, maintenant vivez avec. Tu es égoïste, a dit ma mère en se levant. Quelque chose en moi s'est brisé à ces mots, les mêmes qu'elle avait utilisés quand j'avais demandé l'argent promis par ma grand-mère. Dehors, ai-je crié, sans me soucier de qui dans le dortoir pouvait entendre. Je ne veux plus jamais vous revoir.
Vous avez fait votre choix il y a des années. Vous avez choisi votre enfant préféré, maintenant vous pouvez faire face aux conséquences. Ils sont partis, maman pleurant de façon dramatique, papa l'air abattu. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis effondrée sur mon lit, tremblante. Sarah est revenue 1 heure plus tard, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est assise à côté de moi. Si mauvais que ça? Pire. Je lui ai tout raconté. Elle a sifflé bas. Tes parents sont quelque chose. Est-ce qu'ils se sont au moins excusés? Pas une seule fois. J'ai regardé le plafond. Il voulait juste que je convainque grand-mère de changer son testament pour qu'il puisse avoir plus d'argent pour Henri. Incroyable. Sarah m'a serré la main. Qu'est-ce que tu vas faire? Avancer, ai-je dit, surprise de la certitude dans ma voix. Me concentrer sur l'école, garder mon travail du week-end parce que j'aime vraiment ça, et arrêter de les laisser m'entraîner vers le bas. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongée dans mes études. La liberté de l'inquiétude financière constante a changé ma vie. Je pouvais acheter des manuels scolaires au lieu de me battre avec les copies de la bibliothèque. Je pouvais manger 3 repas par jour. Je pouvais remplacer mes chaussures usées. Grand-mère appelait tous les dimanches, et je me suis rendu compte que j'attendais avec impatience nos conversations. Elle ne m'a jamais poussé à me réconcilier avec mes parents, elle écoutait simplement quand j'avais besoin de parler et me faisait rire avec des histoires de sa jeunesse. Tu sais, a-t-elle dit lors d'un appel. J'étais aussi l'enfant oublié. Ma sœur aînée était la beauté, mon frère cadet le prodige. J'étais juste celle du milieu, personne ne faisait attention. Comment as-tu géré ça, ai-je demandé. J'ai construit ma propre vie, j'ai trouvé des gens qui m'appréciaient pour moi-même. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Comme tu le fais maintenant. Un après-midi, alors que j'étudiais à la bibliothèque, mon téléphone a vibré avec un texto d'un cousin. As-tu entendu parler de la maison de tes parents? Un appel rapide à grand-mère a clarifié les détails. Mes parents vendaient leur maison pour payer les dettes de jeu d'Henri. Cette fois, ils s'étaient embrouillés avec des usuriers et la situation était devenue dangereuse. Tu veux que je les aide, a demandé grand-mère. J'y ai pensé un long moment. Non, ai-je finalement dit. Ils ont fait leur choix. 3 mois se sont écoulés sans aucun contact de mes parents. Je ne les ai pas appelés, et ils ne m'ont pas rappelé. C'était étrange de voir à quel point leur absence ressemblait plus à un soulagement qu'à une perte. Le semestre de printemps battait son plein, pour la première fois, je m'épanouissais académiquement. Sans le stress constant de travailler à 2 emplois et de m'inquiéter de l'argent, je pouvais vraiment me concentrer sur l'apprentissage. Ma moyenne générale est passée de 3.1 à 3.8, et mes professeurs avaient commencé à le remarquer. Votre analyse dans ce devoir montre une perspicacité remarquable, m'a dit mon professeur de psychologie après un cours. Avez-vous envisagé de postuler pour le poste d'assistante de recherche dans le département? Avant, j'aurais immédiatement refusé, sachant que je ne pouvais pas consacrer du temps en dehors de mes emplois. Maintenant, je me suis retrouvée à hocher la tête avec enthousiasme. J'adorerais postuler, ai-je dit. Quand les candidatures sont-elles dues? Cette nuit-là, alors que je travaillais sur ma candidature, Sarah a fait irruption dans notre chambre en agitant une brochure. Voyage de vacances de printemps à Miami, a-t-elle annoncé. Un groupe y va, tu devrais venir. Encore une fois, mon premier instinct a été de dire non, une vieille habitude de l'époque où chaque dollar devait être étiré. Mais je me suis souvenu que je n'avais plus à vivre comme ça. Tu sais quoi, je suis partante, ai-je dit. Sarah est restée bouche bée. Sérieusement? Pas de « je ne peux pas me le permettre » ou « je dois travailler ». Non, ai-je souri. J'ai économisé une partie de l'argent de grand-mère. Je peux prendre des vacances. Qui es-tu et qu'as-tu fait d'Amanda, a-t-elle ri en me jetant un oreiller. La semaine avant les vacances de printemps, j'ai reçu un appel de ma tante Cathy, la sœur de ma mère. Amanda, dit-elle, la voix sérieuse. Je pensais que tu devrais savoir. Tes parents ont vendu la maison. Ils louent un appartement. Ils ont du mal, Amanda. L'argent de la maison a à peine couvert les dettes d'Henri. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais je l'ai repoussé. C'était leur choix.
Je sais. Je ne dis pas que tu devrais les aider, je pensais juste que tu devrais savoir. Elle a fait une pause. Henri est de retour en cure de désintoxication. Un programme intensif en internat. Peut-être que ça marchera cette fois. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, pensant à mon frère. Malgré tout, je ne pouvais pas le détester. Il était une victime de sa propre addiction, mais aussi de la permissivité de nos parents. Il ne lui avait jamais appris les conséquences, ne l'avait jamais fait affronter les résultats de ses actions. J'ai appelé grand-mère ce soir-là et lui ai raconté ma conversation avec ma tante Cathy. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, je crois que oui, j'ai été surprise de voir à quel point c'était vrai. Je suis triste pour eux, mais pas responsable. Bien, parce que tu n'es pas responsable de leurs décisions. La voix de grand-mère était ferme. Tu te concentres sur la construction de ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Les vacances de printemps à Miami ont été tout ce dont je n'avais jamais osé rêver, soleil, plage, rire avec des amis. Je me suis acheté un nouveau maillot de bain sans d'abord regarder l'étiquette de prix, j'ai commandé ce que je voulais dans les restaurants et je me suis même offert une aventure de parachute ascensionnelle. Quand nous sommes retournés sur le campus, bronzés et rafraîchis, une lettre m'attendait dans ma boîte aux lettres. J'ai reconnu l'écriture de ma mère immédiatement et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur se trouvait une courte note. Amanda, nous avons déménagé dans un endroit plus petit. L'adresse est ci-dessous, au cas où tu voudrais un jour nous rendre visite. Henri est de retour en cure de désintoxication. Les médecins pensent qu'il pourrait avoir une chance cette fois, s'il s'en tient au programme. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Nous avons fait des erreurs, de grosses erreurs. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de toi pour avoir tenu bon. Avec amour, maman. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du mal qu'ils avaient causé, juste une vague admission d'erreur et une adresse que je n'avais aucune intention de visiter. J'ai montré la lettre à Sarah, qui a roulé des yeux. C'est tout? Après tout ça? C'est tout. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau. Mais honnêtement, je ne m'attendais même pas à ça. Alors que le semestre avançait, je me suis surprise à penser de moins en moins à mes parents et à Henri. J'étais trop occupée avec mes cours, mon travail du week-end au café, que j'ai gardé parce que je l'appréciais vraiment, et mon nouveau poste d'assistante de recherche. Grand-mère est revenue en visite fin avril, m'emmenant faire du shopping et à un dîner chic. Comment vas-tu vraiment? A-t-elle demandé pendant le dessert. Je vais bien, vraiment bien, en fait. J'ai souri. Je n'ai jamais su que la vie pouvait être aussi simple. C'est comme ça que ça devrait être à ton âge. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Ton seul travail en ce moment est d'apprendre et de grandir. J'ai reçu une lettre de maman, lui ai-je dit. Les sourcils de grand-mère se sont arqués. Pas de vraies excuses, juste une mise à jour qu'ils ont déménagé et qu'Henri est de retour en cure de désintoxication. Vas-tu répondre? J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Peut-être un jour, mais je ne suis pas prête. C'est juste, a hoché la tête grand-mère. Prends tout le temps dont tu as besoin. Alors que les examens finaux approchaient, je me suis plongée dans les études. Mon professeur de psychologie avait laissé entendre que si je maintenais mes notes, je pourrais être éligible pour une bourse de recherche d'été. C'était une opportunité que je n'aurais jamais eue auparavant. Un après-midi, en rentrant à mon dortoir depuis la bibliothèque, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, ai-je répondu avec prudence. Amanda. Une voix masculine, vaguement familière. C'est Henri. J'appelle du centre de désintoxication. Une partie de ma guérison consiste à faire amende honorable. Je me suis assise sur un banc voisin, ne sachant que dire. Je sais ce que maman et papa ont fait, a-t-il poursuivi quand je n'ai pas parlé. Utiliser ton argent pour mon jeu. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Je ne le savais pas à l'époque, mais ça ne rend pas la chose correcte. Non, en effet, ai-je convenu. Je ne demande pas pardon. Sa voix était ferme.
Je voulais juste que tu saches que je comprends ce qui s'est passé et que je suis désolée pour ma part de responsabilité. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur ce banc pendant un long moment, regardant les étudiants passer. Certains semblaient stressés, d'autres riaient avec des amis. La vie universitaire normale, se déroulant tout autour de moi. La vie que j'avais enfin la chance d'expérimenter pleinement. J'ai pensé à l'appel d'Henri. C'était la première excuse sincère que j'avais reçue de quelqu'un de ma famille. Je ne savais pas s'il resterait sobre cette fois, ou si mes parents comprendraient un jour vraiment le mal qu'ils avaient causé. Mais pour la première fois, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Ma vie n'était plus définie par leurs décisions. J'avais mon propre chemin maintenant, un chemin avec des opportunités, des amitiés et un avenir limité uniquement par mes propres ambitions. Quoi qu'il arrive à ma famille, j'allais bien.